Jeudi 28 novembre 2013, bonjour, bonsoir à tous. Télé Pluriel chez vous avec Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, le corps d'un ressortissant haïtien, Jonas Augustin, a été retrouvé dans une décharge de la municipalité de Puerto Plata, en République dominicaine. Il aurait succombé à ses blessures après avoir reçu 6 coups de couteau, selon le médecin légiste dont les propos ont été rapportés par la presse dominicaine. Jonas Augustin résidait dans la localité de Los Cocomaimon. S'exprimant lors d'une réunion de la CARICOM le 26 novembre dernier, le président Michel Martelly a condamné les violences perpétrées contre des ressortissants haïtiens sur le territoire dominicain. Ce sont des actes xénophobes, indiscriminés contre la communauté haïtienne sous le fallacieux prétexte de l'implication présumée de certains de ses membres dans des actes criminels, a indiqué le chef de l'État. Des organisations et militants Lavalas confirment la tenue ce vendredi d'un sit-in devant l'ambassade des États-Unis à Tabar à l'occasion du 26e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant lors des premières élections au poste du Valier. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique dit appuyer toutes les manifestations dans le cadre de la mobilisation contre le président Martelly. Le MOPAD appelle ses sympathisants à participer aux deux sit-ins, donc à la ruelle Vaillant et devant l'ambassade américaine. 24 heures après la révocation du commissaire du gouvernement, Maître Francisco Roné, la grève des avocats de Port-au-Prince a été officiellement levée ce jeudi lors d'une assemblée extraordinaire. Le départ de Francisco Roné est une victoire contre l'arbitraire, a indiqué le bâtonnier. Une cellule sera mise en place pour évacuer les dossiers urgents avant le mois de janvier 2014. De nombreux obstacles hypothèquent encore la tenue de la réunion Genève 2 prévue le 22 janvier. La coalition de l'opposition a dit oui, mais à condition que Bachar al-Assad ne participe pas à un gouvernement transitoire. Le régime n'entend pas négocier le départ du président syrien. Après un succès de rang, San Antonio et Portland ont cédé respectivement sur le terrain d'Oklahoma City et à Phoenix. En revanche, les belles séries d'Indiana à 5 victoires et Miami 8 succès se poursuivent en tête de la conférence Est après le succès des Pacers à Charlotte et celui du Heat à Cleveland. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. Le corps d'un ressortissant haïtien, Jonas Augustin, a été retrouvé dans une décharge de la municipalité de Puerto Plata, en République dominicaine. Il aurait succombé à ses blessures après avoir reçu 6 coups de couteau, selon le médecin légiste dont les propos ont été rapportés par la presse dominicaine. La police a retrouvé tout près du cadavre de Jonas Augustin un passeport haïtien, un téléphone cellulaire et 30 pesos. La victime résidait dans la localité de Los Cocomaimon. En République dominicaine, environ 500 ressortissants haïtiens ont été rapatriés à la frontière depuis samedi, fuyant les violences. Les réfugiés, dont 133 enfants, ont été accueillis au centre d'hébergement à Marin avant de regagner leur village. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Depuis l'assassinat samedi d'un couple dominicain à Neiba, les ressortissants haïtiens sont traqués comme des bêtes en République dominicaine. Des informations font état de lynchage de compatriotes. Fuyant la violence, plusieurs centaines ont été rapatriés à la frontière. Les jours qui ont suivi le meurtre des 2 Dominicains ont été particulièrement difficiles pour les Haïtiens. Avant, moi, vive un Dominicain qui tuait 3 Haïtiens. Il coupait 2 poignettes, il coupait 2 pieds, il coupait coulis, il mettait dans tout, il enterrait tant que chien. Yo tué un haïtien encore, yo décalé tant que un bœuf, tant que les yo a décalé cabrit. Qui zone ça passé? Neiba au point yo la terre yo ba chien manger. Gouti mon yo jeune yo ba coup de manchette yo fait. Même ça déjà m'a fait petit vite là, yo te ba coup de manchette bon tête là, bon dos là fini yo te fou un couteau. Bon ventre lui même te ouais ça déjà dans l'hôpital là. Un petit vite qui te gagne 8 ans qui te gagne 10 ans. Il tape sur l'école, on tire ici au ballon coup de bois ou la terre. On l'autre Dominique même
t'as passé, il prend il à l'hôpital avec. Gen yo coupé point, yo coupé des pieds, mais ta terre sans que parole pas fin dans bouche. Nous même qui Haïti, nous par contre qui ça haïtien Saint-Domingue a passé, il a tué nous dans cochon marron, il a cherché nous avec manchette, avec bâton, avec picot arrache pour tuer nous. Altagrace Noël est né en République dominicaine il y a 17 ans. Quoique munie des documents administratifs attestant de sa nationalité dominicaine, elle a été refoulée en Haïti. C'est dans ces conditions qu'elle découvre pour la première fois le pays de ses parents. L'année passée, lors de tout le point là, on a essayé de faire le bois, les camps de football. Dès que nous allions, ils ont tué. Après l'année passée, on a tué un pile pour le tout, mon noir même j'avais. Moi, je fais ça, je vis dans ma maman. Qui papier tu as gagné? Oui, j'ai gagné un acte de naissance de bois avec ces dollars. Ok. Acte de naissance, c'est l'autorité dominicaine qui va où? Oui. Ok. Et ça te permet où à l'école normalement? Oui. Distant, je fais un cours boxeur. Je suis parti à Alger. Après, je suis quitté aller. Sa sœur Josela Noël n'avait que 2 ans quand ses parents décident d'émigrer en République dominicaine. Aujourd'hui, elle a 24 ans et est mère de 4 enfants. Josela a pu s'échapper avec l'un d'entre eux. Les 3 autres sont restés avec son mari, un citoyen dominicain. Nous-mêmes, nous avons décidé de bailler tête, nous, chef là peut-être. Gain peut-être dire ça aussi, et yo parle dans la mettre gaz pour rouler là tout nous mandat. Nous-mêmes, nous courir venir pour pas mettre du feu sur nous. Nous venons sans papier, nous sans sans de naissance nous. Nous pas de carte électorale là tout. Nous dit ça, que pour aller tuer nous plutôt venir dans pays nous ça nous joindre na manger. Nous 4 petites nous quitter 3 non mais papa venir dans mon petit petit. Et papa c'est haïtien tout? Dominicain papa l'autre côté. Les réfugiés ont fui, laissant derrière eux leurs biens et d'autres membres de leur famille. Accueillis au local de l'Office national de la migration à Marin, ils s'interrogent sur leur avenir. Certains n'écartent pas la possibilité de retourner en République dominicaine. Quand je suis avec 4 petits gens, je travaille en Haïti, je travaille dans le pays, quand je suis un blanc, je suis un flûte. Quand je suis un tout perdu. 4 petits gens qui vont faire? C'est le même fait. Mais je suis tout perdu. Je prends carbone, je prends tout bail moi. Bon, pas de même parce que dans le pays David Port-au-Prince, pas de même pas connaît. Vous rentrez à Timoun tout? Oui, Timoun ici. J'ai 6 années en l'air, je quitte moto, je quitte jardin, je quitte toute bagaille net, je viens ici, quand je viens ici, je ne sais pas qui côté je peux aller, je ne sais pas qui ça m'a fait. Mes raisons fait mal dominicain, pays m'a pas travail pas grand même pour me faire 5 goud. J'ai 6 petites non même yo pas papa. Et la République dominicaine là, bah yo mieux pour? Oui, le mieux pour moi parce que dominicaine là on bagaille côté, on journée côté pour 50 goud et pas un gros cop. Mais pays n'a pas gain. Qui travaille qu'on fait en République dominicaine? Non, cultivatrice. Oui, ça me fait. Bonne journée. Dans jardin à Panyol. Si on met ton travail pour moi, je ne peux pas tourner. Mais si on ne met pas ton travail pour moi, je ne peux pas tourner. L'idée est brasser parce que je ne peux pas gagner pour me faire. La plupart de mes travail, à de l'eau pour me faire dans le pays. Du 23 novembre à date, près de 500 ressortissants haïtiens ont été rapatriés en Haïti. Parmi eux, 133 enfants, dont des bébés. Au centre d'hébergement de l'ONM, les réfugiés sont pris en charge entre 24 et 48 heures par l'Office national de la migration. Logés, nourris au centre. Ils reçoivent des kits alimentaires et sanitaires et des enveloppes contenant au minimum 1000 gourdes afin de pouvoir regagner leur village. S'exprimant lors d'une réunion de la CARICOM le 26 novembre dernier, le président Michel Martelly a condamné les violences perpétrées contre des ressortissants haïtiens sur le territoire dominicain. Ce sont des actes xénophobes et indiscriminés contre la communauté haïtienne sous le fallacieux prétexte de l'implication présumée de certains de ses membres dans des actes criminels, a martelé le chef de l'État qui a appelé les autorités dominicaines à diligenter une enquête rapide pour identifier et punir leurs auteurs, mais aussi à prendre les dispositions nécessaires pour éviter la répétition de ces actes qui surviennent trop souvent. Autre point de l'actualité, les députés ont voté mercredi après-midi à l'unanimité
le projet de loi électorale dans les mêmes termes que le Sénat de la République. Le texte devait être acheminé ce jeudi au président Michel Martelly pour être publié dans le journal Le Moniteur. Le président de la Chambre des députés, Jean-Albert Alexis. Ceux qui sont pour le rapport, ceux-là qui sont pour, levez le rapport, ceux-là qui sont pour, levez la main droite. Merci beaucoup. À l'unanimité. Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'unanimité. Merci beaucoup. On a une loi électorale qui anéantit la loi électorale de 2008 et on a une loi électorale votée dans les mêmes termes par les deux branches du Parlement. Voilà, et dans un communiqué, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et les ambassadeurs du Brésil, de la France, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique et le représentant spécial de l'OEA, le chef de la délégation de l'Union européenne, saluent le vote de la loi électorale. Ce vote marque une étape importante pour l'organisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques, souligne le communiqué. Des organisations, personnalités politiques de l'opposition confirment l'organisation vendredi d'un sit-in devant l'ambassade des États-Unis à Tabar à l'occasion du 26e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant lors des premières élections post-Duvalier. Elles sont très critiques vis-à-vis du gouvernement américain pour son appui au régime du président Michel Martelly. Ces organisations appellent tous les citoyens, notamment les militants politiques et les étudiants, à prendre part au sit-in. La déclaration du militant Dieudonné Santi, du député Arnel Bélizer et du sénateur Moïse Jean-Charles. Mais le gouvernement américain a pas appuyé un régime qui n'a pas respecté la démocratie, qui n'a pas de moralité, qui n'a corruption, qui a fait arrestation illégale, qui n'a pas fonctionné avec la loi. Dès lors, masse peuple, on va prendre la rue 29 novembre encore, pacifiquement, pour la visiter Oncle Sam. D'ailleurs, nous ne pouvons même pas dire Oncle Sam. Nous ne pouvons pas traiter les gens comme ça. Donc, peuple, pacifiquement, pour le manifester, pour la rendre en visite, pour la livrer un message, notamment Mme Pamela White, qui représente le gouvernement américain en Haïti, notamment Jorel Danis, qui fait le porte-parole du gouvernement américain, pour la voir fleur pour pouvoir, pendant que le peuple, il a fatra misère, fatra corruption, fatra injustice. Nous-mêmes nous disons, militants conséquents, étudiants conséquents, et OP, citoyens conséquents, femmes voyants, rendez-vous n'est pas l'autre côté. Rendez-vous à casser sous demande tout frais sérieux ça yo. Pour nous devant l'ambassade américaine, pour nous dire 29 novembre, il y a un paquet de signification dans l'histoire peuple haïtien. Même délégation ça, on va aller quand même à déposer Jacques Ferland. Et après, la délégation ça, on partenaire aussi on veut accompagner nous pour aller devant l'ambassade là content. Si quelqu'un qui va rester la caillou, pas de problème. Les délégations nous testent déjà. Qui peut être tout le monde dans des hauts. C'est qui est-ce que? Et c'est le président sénat a noté contact sur ça. Il y a le député Arnel Bélizer, il y a Timothée Boni, il y a Fadin et Jésus qui est dans Bel Air. Il y a Mme Liliane qui même va contacter. À la vérité, il y aura des gens qui parlent avec tout ça, il va faire partie des commissions qui vont le faire avec ça. Après ça, nous considérons tout le bagage déjà OK. Automatiquement, depuis 7h du matin, je dépose Jacques Ferland. Rendez-vous cassé sur piste là pour nous capables d'avancer vers l'ambassade. Dessalines va rendre visite à l'oncle Sam. C'est le nouveau slogan des militants de famille Lavalas qui donne rendez-vous donc ce vendredi devant l'ambassade américaine à Tabar. Le rassemblement devait démarrer à Delma 3. La police est notifiée du parcours de la manifestation selon Miron Digé et Maître Newton Saint-Just, ajoutant que les forces de l'ordre ont l'obligation d'assurer la sécurité des protestataires. Le peuple a décidé pour y aller parler, petit Dessalines a décidé pour y aller parler avec Oncle Sam. Il ne faut pas que là seulement pour remplir les formalités légales, qu'il remplit, nous notifier la police pour garantir la sécurité du peuple haïtien qui peut aller devant l'ambassade américaine pour adresser un message avec l'autorité américaine. Pour venir prendre 2 colis encombrants. Il y a gagné qui prend palais, qui prend pouvoir en otage, des colis encombrants pour venir prendre ensemble avec nous. Parce que c'est ça. Et il ne faut pas payer ou pas boire. Et nous avons un seul rendez-vous à lycée sous Bel Air, devant Perpétuel Secours. Et puis, grand rassemblement, la fête sous piste et aviation,
Delma 3, en bas ma drapeau fierté, côté tout le peuple a rassemblé pour aller devant l'ambassade américaine. Après un paquet de débats, dans l'après-midi du mardi, la police va nous accuser de réception ça. Donc la police est dans l'obligation, légalement et constitutionnellement, pour aller assurer la sécurité de manifestation ça qui va aller devant l'ambassade américaine qui a tourné sur le piste. Donc, légalement, nous avons rempli toutes les conditions, toutes les formalités. N'importe ça qui arrive dans la manifestation, ça, Pamela White, Martelly, Laurent Lamotte, Godson Aurelius, n'a dit aux responsables. Également, ensemble de racketteurs dans le département d'État qui a bien fait promotion pour Martelly ici, n'importe ça qui arrive. Au monde beaucoup trop c'est sous compte Pamela White. N'importe ça qui arrive pour permettre de nous comprendre effectivement que c'est l'administration américaine qui a supporté la corruption ici, qui a supporté Machine Drogue, qui a supporté le gouvernement qui a arrêté les gens pour opinion politique, donc qui vient des prisonniers politiques. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique dit appuyer l'ensemble des manifestations prévues dans le cadre de la mobilisation contre le président Michel Martelly. Le MEPOD appelle ses sympathisants à participer aux 2 sit-ins à la Ruelle Vaillant et devant l'ambassade américaine dans la mesure de leurs possibilités. Les membres du comité de pilotage du MEPOD disent croire que c'est à travers des mobilisations pacifiques qu'ils obtiendront le départ de l'équipe en place. Serge Jean-Louis, Jean-André et Victor, respectivement porte-parole et coordonnateur du comité de pilotage du MEPOD. Non autorisé pour n'importe qui branche manifestation qu'a fait dans le pays, en d'autres termes, dans le département de l'Ouest là. Parce que MEPOD pas opposé avec question principe de manifestation de l'entreprise. C'est tout côté de manifestation cap fait, cap crié à bas régime en place, ça cap demandé pour démissionner, pour nous cohérents à tête non, à travers manifeste 17 octobre 2012, nous sommes présents dans tout, militants présents dans tout. MEPOD impliqué jusqu'au coup dans la mobilisation. MEPOD lancé la mobilisation générale depuis, mes amis, 2012. C'est engagement pas nous, parce que nous pas quoi dans l'autre type de combat, nous croyons dans un combat de mobilisation pacifique avec toutes les forces progressistes du pays qui ont soutenu le projet national démocratique tracé par la Constitution de 1987 depuis le peuple a été fin voté et comme conséquence qui prend le barou 29 novembre 87 dans Ruelle Vaillant qui était fait massacre tout le monde connaît. Donc sous ça MEPOD cohérent avec des massacres. Le monde a voyé parole monter, quelle que soit parole, faut nous pas dire c'est MEPOD. MEPOD son bail public, n'importe citoyen qui doit citer non MEPOD. Maintenant, dans la conférence de presse là, pour gagner un comité de pilotage, MEPOD qui devant. Et c'est parole comité de pilotage là qui parole officielle MEPOD. Donc, gagner un contact qui fait avec toute qualité d'organisation dans le pays sous question mobilisation. Donc, le fait que gagner différence dans le groupe Cap Palais, ça n'a pas affaibli MEPOD dans rien. Au contraire, ça a montré une gouvernance démocratique qui gagne dans le système MEPOD. 24 heures après la révocation du commissaire du gouvernement, Maître Francisco René, la grève des avocats de Port-au-Prince a été officiellement levée ce jeudi lors d'une assemblée extraordinaire. Le départ de Francisco René est une victoire contre l'arbitraire, a indiqué le bâtonnier. Une cellule sera mise en place pour évacuer les dossiers urgents avant le mois de janvier 2014. Compte rendu, Emmanuel Paul. C'est le même slogan du début qui a clôturé la grève observée par les avocats du barreau de Port-au-Prince depuis plus de mois. En effet, conformément au communiqué conjoint du ministère de la Justice et du barreau de Port-au-Prince, les hommes de loi ont décidé de mettre fin à l'arrêt de travail qu'ils observaient depuis 35 jours.
Lors d'une assemblée extraordinaire ce jeudi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a chaudement félicité les avocats. Je n'ai pas de mots pour saluer le courage des avocats qui ont su résister aux assauts de toutes sortes. Vous avez passé 35 jours à combattre l'arbitraire, l'illégalité, l'autoritarisme. Vraiment, vous m'étonnez et c'est pourquoi je vous demande de vous applaudir. Vous êtes extraordinaire. Le départ de Francisco René est une victoire contre l'arbitraire, a dit le bâtonnier qui invite les membres du barreau à continuer à collaborer avec les magistrats de la juridiction. Une cellule sera mise en place en vue d'évacuer les dossiers urgents avant le mois de janvier 2014, annonce Maître Carlos Hercule. Francisco René, qualifié d'indésirable, est parti, mais la bataille doit continuer, recommande Maître Gervais Charles, André Michel et Aviol Fleurin. Les avocats ont repris leur toge après 35 jours de grève. Un arrêt de travail illimité pour exiger le départ de Francisco René après avoir ordonné l'arrestation de Maître André Michel Amartissa en octobre dernier. Le 24 novembre dernier, Francisco René avait récidivé en arrêtant un autre avocat au tribunal de paix de Delma, puis lancé des mandats d'amener contre 6 avocats, dont le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Carlos Hercule, et plusieurs membres du Conseil de l'Ordre. Au parquet de Port-au-Prince, depuis le 27 novembre, la récréation est terminée et le bal est fini pour Francisco René, transféré comme chargé de mission à la direction des affaires juridiques au ministère de la Justice. Maître Darius Kerson Charles a été nommé commissaire du gouvernement par intérim. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le corps d'un ressortissant haïtien, Jonas Augustin, a été retrouvé dans une décharge de la municipalité de Puerto Plata, en République dominicaine. Il aurait succombé à ses blessures après avoir reçu 6 coups de couteau, selon le médecin légiste. Les propos ont été rapportés par la presse dominicaine. Jonas Augustin résidait dans la localité de Los Cocomaimon. S'exprimant lors d'une réunion de la CARICOM le 26 novembre dernier, le président Michel Martelly a condamné la violence perpétrée contre des ressortissants haïtiens sur le territoire dominicain. Ce sont des actes xénophobes indiscriminés contre la communauté haïtienne sous le fallacieux prétexte de l'implication présumée de certains de ses membres dans des actes criminels, a martelé le chef de l'État. Des organisations militants Lavalas confirment l'organisation ce vendredi d'un sit-in devant l'ambassade des États-Unis à Tabar à l'occasion du 26e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant lors des premières élections post-Duvalier. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique dit appuyer toutes les manifestations dans le cadre de la mobilisation contre le président Michel Martelly. Le MOPOD appelle ses sympathisants à participer aux 2 sit-ins à la ruelle Vaillant et devant l'ambassade américaine.
24 heures après la révocation du commissaire du gouvernement, Maître Francisco René. La grève des avocats de Port-au-Prince a été officiellement levée ce jeudi lors d'une assemblée extraordinaire. Le départ de Francisco René est une victoire contre l'arbitraire, a indiqué le bâtonnier. Une cellule sera mise en place pour évacuer les dossiers urgents avant le mois de janvier 2014. Dans l'international, de nombreux obstacles hypothèquent encore la tenue de la réunion Genève 2 prévue le 22 janvier. La coalition de l'opposition a dit oui, mais à condition que Bachar el-Assad ne participe pas à un gouvernement transitoire. Le régime a dit oui aussi, mais n'entend pas négocier le départ du président syrien. En sport, après un succès de rang, San Antonio et Portland ont cédé respectivement sur le terrain d'Oklahoma City et à Phoenix. En revanche, les belles séries d'Indiana, 5 victoires et Miami, 8 succès, se poursuivent en tête de la conférence Est après le succès des Pacers à Charlotte et celui du Heat à Cleveland. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.